Pour terminer, nous allons parler des mécanismes de la régulation de la pression artérielle permettant de maintenir cette pression constante, quelles que soient les influences. Ces facteurs sont de deux types, des mécanismes de régulation à court terme et des mécanismes de régulation à long terme. Les mécanismes de régulation à court terme sont des mécanismes très rapides et permettent de corriger les variations très ponctuelles de la pression artérielle. Et cette correction va faire varier le débit et de la résistance périphérique totale, comme nous l'avons déjà vu auparavant, puisque la pression est égale au débit que multiplie la résistance périphérique totale. Ces deux types de correction ou de mécanismes à court terme sont d'une part nerveux et d'autre part chimiques. Il existe également le deuxième mécanisme, mais c'est un mécanisme de régulation à long terme, c'est-à-dire qui va demander beaucoup plus de temps. Et ce mécanisme apparaît pour corriger les variations qui vont se prolonger dans le temps et va agir surtout sur la variation du volume sanguin en faisant varier notamment l'excrétion urinaire. Nous allons parler du mécanisme à court terme et particulièrement du mécanisme nerveux et tout d'abord du rôle du centre vasomoteur. Comme nous l'avons vu auparavant, que les artères sont constamment sous l'influence d'un tonus vasomoteur de base. Ce tonus vasomoteur de base va maintenir un certain diamètre artériolaire constant. Toute variation provenant du centre vasomoteur via les fibres sympathiques va influencer les muscles lisses des artérioles. Ainsi, une diminution de l'activité des fibres sympathiques va provoquer une vasodilatation artérielle, donc augmentation du diamètre. Et toute augmentation de l'activité de ces fibres sympathiques va au contraire donner une vasoconstriction par diminution du diamètre de vaisseau. Nous allons voir maintenant un mécanisme nerveux à court terme déclenché par un réflexe lié à une hypertension artérielle. Alors, si par exemple nous avons une augmentation de la pression artérielle au niveau carotide et aortique, cette élévation de la pression va stimuler les barorécepteurs qui vont déclencher un influx important via les nerfs dépresseurs vers les centres cardiovasculaires bulbaires. Ces centres de régulation vont agir d'une part sur le cœur et d'autre part sur les vaisseaux. Puisqu'on a une hypertension, donc on doit diminuer la pression à la fin. Et pour diminuer la pression, il faut qu'on diminue la fréquence cardiaque et il faut qu'on diminue la résistance périphérique totale. Et la diminution de ces deux systèmes va se faire par la diminution des décharges de l'activité sympathique via le cœur et une augmentation des décharges parasympathiques via le cœur pour diminuer la fréquence cardiaque et la force de contractilité, et aussi provoquer une vasodilatation périphérique, donc diminuer la résistance périphérique totale. Donc si on diminue la fréquence cardiaque
et la résistance périphérique totale, on va diminuer le débit cardiaque. Donc si on diminue le débit cardiaque et la résistance périphérique, donc on va permettre à la pression artérielle de revenir à sa position normale. Si on prend le cas contraire, le deuxième exemple, c'est-à-dire un déséquilibre de la pression, mais dans le sens d'une baisse de la pression artérielle au niveau carotidienne et aortique. Cette baisse de la pression, qu'est-ce qu'elle va déclencher? Elle va diminuer les décharges vers le centre bulbaire. Cette diminution des décharges vers le centre bulbaire va renseigner le centre sur la faible pression à la périphérie. Donc la réponse finale sera d'augmenter cette pression. Et pour augmenter cette pression, il faut agir sur les deux paramètres, la fréquence cardiaque et la résistance périphérique totale. Donc lorsque je parle de la fréquence cardiaque, donc je parle du débit, puisque la pression est fonction du débit et de la résistance. Donc les centres vont agir là aussi sur les deux paramètres, le débit cardiaque et la résistance périphérique totale. Agissant sur le débit cardiaque, donc elle va diminuer les décharges parasympathiques et augmenter la fréquence des décharges sympathiques pour augmenter la fréquence cardiaque. Donc si on augmente la fréquence cardiaque, on va augmenter le débit. En augmentant la décharge sympathique vers les vaisseaux, donc on va provoquer la vasoconstriction. Donc si on provoque la vasoconstriction, donc on va augmenter la résistance périphérique totale. Donc l'augmentation de la résistance et l'augmentation du débit vont permettre de revenir à une pression artérielle normale. Le deuxième mécanisme à court terme, c'est le mécanisme chimique. Et ce mécanisme intervient également à court terme et plusieurs hormones peuvent intervenir pour favoriser la modification du débit et de la résistance périphérique totale pour ramener la pression à un niveau normal. Alors, il y a 3 hormones principales qui peuvent compenser une baisse de la pression, c'est-à-dire lorsqu'on a une hypotension. Ces hormones sont par exemple l'adrénaline. L'adrénaline qui est libérée par la médullo-surrénale et qui va passer sous l'action des nerfs sympathiques et qui va passer dans le sang et qui va augmenter la force de contraction et la fréquence cardiaque du cœur, donc va augmenter le débit cardiaque. Il y a aussi libération de l'angiotensine. L'angiotensine est de l'ADH, c'est-à-dire l'hormone diurétique. Ces 2 hormones sont de puissants vasoconstrictrices artériolaires et qui vont augmenter la résistance périphérique totale. Donc si on augmente la fréquence et la résistance, la pression va augmenter. Il y a aussi quelques hormones qui peuvent compenser plutôt la hausse de la pression. C'est-à-dire qu'ils vont permettre de baisser cette fois-ci la pression. Notamment le FNA, qui est le facteur natriurétique auriculaire, qui va provoquer une vasodilatation artérielle, donc diminution de la résistance périphérique totale. C'est ce qui va permettre de diminuer la pression artérielle. Il y a aussi 2 autres substances vasodilatatrices, notamment l'histamine et l'alcool. En ce qui concerne les mécanismes à long terme, qui sont essentiellement des mécanismes rénaux, c'est-à-dire vont faire impliquer le rein, ce sont des mécanismes qui apparaissent lorsque les régulations à court terme n'est plus suffisante pour prévenir les variations de la pression artérielle. Et ces mécanismes à long terme peuvent prendre quelques heures jusqu'à quelques jours. Si par exemple on est devant une baisse de la pression artérielle à la sortie du cœur, cette baisse va
entraîner une augmentation de la production de l'hormone ADH, c'est-à-dire l'hormone antidiurétique, et une augmentation de la production de l'aldostérone. Ces deux hormones vont agir sur l'excrétion urinaire en baissant cette excrétion urinaire, donc essentiellement de l'eau et de NaCl. Et par conséquent, on aura une augmentation du volume de sang. Cette augmentation du volume de sang va permettre de stimuler le retour veineux, et donc augmentation de la pression d'entrée, etc. Et donc augmentation de la pression artérielle. Par contre, si on est devant une augmentation de la pression artérielle, cette augmentation va stimuler plutôt la production d'une autre hormone qui est le FNA, c'est-à-dire le facteur natriurétique auriculaire, et cet FNA va au contraire augmenter l'excrétion urinaire, donc éliminer beaucoup d'eau et de NaCl. C'est ce qui va permettre de diminuer le volume sanguin et donc diminuer le retour veineux et par conséquent diminuer la pression artérielle. Pour conclure, je vais vous donner un exemple de régulation à court terme suite à une hémorragie. L'hémorragie va diminuer le volume sanguin et donc va permettre une diminution de la pression artérielle. Cette diminution de la pression artérielle va diminuer les décharges au niveau des de l'activité des barorécepteurs. Cette diminution va influencer les centres cardiovasculaires, bulbaires et médulaires qui vont agir de deux façons. Pour ce qui est des centres parasympathiques, ils vont agir en diminuant l'activité parasympathique à destination du cœur, puisque le système parasympathique est un cardiomodérateur. Donc, si on diminue son activité, on va permettre l'augmentation de la fréquence cardiaque. En agissant sur le système sympathique, elle va augmenter son activité à destination du cœur. Donc, augmentation de la fréquence, mais aussi en augmentant la force de contractilité, on va augmenter le volume d'éjection systolique. Donc, les deux, la fréquence et le volume d'éjection systolique, vont permettre d'augmenter le débit cardiaque. L'activité sympathique va également être à destination, comme nous l'avons déjà vu, vers les veines et vers les artères. Sur les veines, les veines, elle va augmenter le retour veineux vers le cœur et l'augmentation du volume du retour veineux va permettre d'augmenter le volume télédiastolique. C'est ce qui va permettre d'augmenter le volume d'éjection systolique et par conséquent le débit cardiaque. En agissant sur les artériaux, cette augmentation d'activité sympathique va augmenter la résistance périphérique totale en augmentant la résistance, c'est-à-dire en provoquant une vasoconstriction. Donc, augmentation de la résistance, augmentation du débit, ça va permettre d'augmenter la pression artérielle pour la maintenir stable.